Bonjour. On va commencer par battre les cartes de ce petit Lenormand et regarder la coupe. Alors j'espère que tout le monde va bien. Ah, on a une carte qui vient de sortir. Alors ici on a la maison. La représentation de la maison avec un roi de cœur d'ailleurs. Donc là c'est sous de très bons auspices. Donc on va la garder mine de rien dans un coin parce qu'elle est tombée du jeu avant que je ne fasse la coupe. Alors on nous dit dans ce jeu, c'est très amusant parce qu'on a des inscriptions sur ce jeu-là. Prospérité et bonheur approcher. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours une phrase positive et une phrase négative. Donc, ça doit être en rapport avec la place qu'elle a quand on étale des cartes les unes à côté des autres. Voilà, donc c'est une référence en plus pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui s'intéressent au petit Lenormand. Donc, toutes les cartes sont décrites sous la vidéo comme d'habitude. Donc, on va garder cette maison-là avec nous. Ce sera un plus. Donc, ça va concerner la vie domestique, visiblement, la vie privée. Donc, je continue mon mélange de cartes et donc on va voir la coupe. Alors, nous avons le trèfle, ça commence très très bien, le trèfle, et les nuages. Donc, dans cet ordre-là, on pourrait dire attention. Pour ceux qui ont eu des succès récents, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ça, ce serait le premier conseil. Attention aussi à pour les gens qui font du jardinage ou qui ont un jardin, etc. Attention à vos plantes, à vos rosiers. Je sais pas pourquoi, j'ai le mot rosier qui me vient. Voilà. Alors de façon générale, je ne vais pas lire à chaque fois le contenu des textes sur les cartes. Je vais me concentrer essentiellement sur le thème de chaque carte parce que sinon on n'en finira pas, mais vous pouvez les lire, ça c'est très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le trèfle ici et avec les nuages, c'est que côté positif, si vous avez du mal à voir la chance pour vous, si vous vous dites que vous êtes malchanceux, eh bien, il faut changer cet état d'esprit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense aussi que c'est pour ça que les nuages sont là. C'est que si on pense de façon positive, eh bien le positif va venir de façon vertueuse vers soi. On va faire notre pyramide avec, donc, pour commencer, l'énergie du feu. Voilà, le feu. Avec le cercueil, la terre, l'air et l'eau. Voilà, je vais voir si je peux reculer un peu ma caméra. Voilà. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, dans l'énergie du feu, on a le cercueil. Bien souvent, là, on parle d'une forme d'économie d'énergie ou de besoin de repos, justement, pour reprendre des forces, pour rééquilibrer les forces telluriques et cosmiques qui circulent également dans ce qui représente notre corps. La maison, mine de rien, elle est très, très présente. Entretenez votre espace intérieur, votre petit espace personnel dans le foyer, et puis chercher l'harmonie aussi bien physique que spirituelle, surtout dans un endroit de la maison. Voilà, ça va aider à votre reconnexion avec vous-même sur le plan énergétique. Alors, feu, terre, la terre.
La Vierge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise santé. La Vierge ici, dans l'énergie de la maison et du corps, hein, dans l'énergie de la terre, ici, elle demande, déjà elle dénote d'un grand ras-le-bol. Elle montre également que on a un grand ras-le-bol des responsabilités quotidiennes dans le foyer. On aimerait bien avoir du temps pour soi, c'est encore là. Moment pas évident à passer sur un plan matériel. On va voir ensuite hein, la continuation de notre pyramide. Espérons que ça va s'arranger. Et puis s'il le faut, je recouvrirai d'un autre petit Lenormand, peut-être. Alors ici, avec le bateau dans l'énergie de l'air, on vous recommande de vous éloigner, soit par la pensée, soit par les moyens concrets, prendre du recul, prendre le large. Également, donc il y en a un qui songe véritablement à déménager. Heureusement, dans l'énergie de l'eau, on a le soleil. Donc des choses qui s'arrangent sur le plan affectif hein, pour certaines personnes, des rencontres qui sont confirmées aussi. Les personnes à qui j'ai recommandé d'accepter des invitations, de sortir plus et de mettre les gens de l'entourage proche un peu devant le fait accompli, que vous aussi vous avez droit à vivre votre vie aussi, et que vous n'êtes pas là que pour aider la mère, le grand-père, la meilleure amie, mais que vous avez aussi votre propre vie d'adulte à vivre. Hein. Et là, donc, je sens que certains conseils ont été suivis, et effectivement, donc, on a une bonne nouvelle concernant les amours. C'est une espèce de forme de renaissance, on va peut-être avoir la faux qui va suivre, mais ici effectivement ça vient vraiment de vous, vous avez besoin de changement. Alors le corps, l'esprit et l'âme. Alors, le corps, la croix. Donc là, il est temps de perdre certaines mauvaises habitudes sur le plan alimentaire, etc., au niveau de l'hygiène de vie en général. Sinon aussi, on a une question d'espérance avec la croix. Alors, on annonce la fin des embêtements. Hein. Moi, je pense que là, ça termine cette phase d'embêtement véritablement matériel pour le coup, donc de gens qui ont subi des problèmes d'ordre matériel. Rappelez-vous la dernière fois aussi, je vous avais dit, hein, essayez de récupérer un trousseau de clés à une personne à qui vous l'avez prêté si vous n'avez pas confiance. Voilà, donc je sens que des soucis d'ordre matériel liés à votre foyer devrait être résolu là. Voilà, c'est vraiment pour certaines personnes quelque chose à régler. Corps, esprit. Donc là, vous devriez avoir des nouvelles, hein, de bonnes nouvelles. Alors peut-être de l'étranger, puisque là nous avons le bateau ici. Des nouvelles concernant quelque chose de neuf. Et alors là, dans l'énergie de l'âme, on a eh bien le monsieur. Donc moi je vois une âme sœur hein, confirmée, donc soleil et monsieur, donc quelqu'un sur qui l'on peut compter effectivement, hein, c'est très intéressant, c'est quelqu'un de concret, elle arrive hein, cette personne, homme ou femme hein, bien entendu, mais c'est concret. Hein. Et pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré une personne veuve, pour d'autres donc c'est quelqu'un qui correspond beaucoup plus à quelqu'un de posé, de serein et qui ne fait pas d'embrouille ni d'histoire pour un oui, pour un non aussi. J'ai bien envie de prendre mon autre petit Lenormand. J'ai un mini Lenormand. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai un mini Lenormand de poche que j'aime beaucoup, qui est aussi hein, inspiré du tout premier Lenormand. Voilà.
Donc, je rajouterai peut-être une ou deux cartes tout à l'heure par-dessus celle-ci, parce que l'espace avec les lettres me perturbe un petit peu. Alors, donc, on passe à la phase la moins faste. Avec le livre. Donc ici, la partie la moins faste, c'est que certaines personnes se rappellent à votre souvenir, soit parce qu'elles vont faire appel à vous, soit simplement parce que vous allez tomber sur des souvenirs qui vont vous rappeler cette personne. Il est temps de clôturer certains dossiers que vous avez laissé traîner aussi. Alors ça peut être administratif, ça peut être aussi des dossiers entre guillemets, donc des affaires personnelles, des histoires de cœur qui ont fini en queue de poisson à laisser derrière soi. Enfin voilà, des choses qui doivent être finies. Voilà. Donc sur le plan matériel aussi bien que sur le plan personnel et spirituel, hein, il est vraiment temps de passer à autre chose. Et donc, pour la partie la plus faste, la croisée des chemins, le chemin ici, nous avons un choix qui s'opère. Alors, pour certaines personnes, j'ai l'impression que, alors que vous allez rencontrer une personne nouvelle, il y en a une autre qui va se montrer. Hein. Une personne du passé qui devrait donner des nouvelles, tandis que vous en rencontrez une nouvelle. Et là, en fait, vous avez le choix. Entre les deux, mon cœur balance. C'était le titre d'une guidance. Hein. Voilà, alors je vais rajouter quand même une ou deux cartes là-dessus. On a l'ours qui confirme le besoin de retrouver ses marques sur le plan matériel et de bien faire l'inventaire de ce qui est à soi, de sauver certaines choses. Donc je parlais d'intempéries, mais il peut s'agir aussi de choses à récupérer lorsque l'on quitte un endroit, lorsque l'on se sépare d'une personne. Moi, je vois vraiment la fin d'une histoire et le début d'une autre sur le plan sentimental, et sur un plan plus financier et socio-économique, c'est pareil. Vous avez quand même pas mal de... Voilà, on retrouve le soleil, hein, donc c'est vraiment pour le mieux. Je vais mettre ça là-dessus. Moi, j'ai vraiment envie de privilégier ces parties-là, voilà, hein, voilà. Et puis donc on va voir pour conclure, et nous retrouvons les poissons. Donc si vous acceptez les changements, surtout si vous écoutez votre cœur, si vous faites la part des choses, si vous comparez ce que vous préférez à ce que vous voulez éviter, bref, écoutez votre intuition, parce que plus vous écouterez votre part la plus favorable pour vous, la plus raisonnable et la plus gentille pour vous-même, en pensant à vous pour une fois, hein, en vous mettant en premier pour une fois, et bien là, cela va porter ses fruits. Les poissons, ils se révèlent ici comme une corne d'abondance. Hein. Donc, vous pouvez avoir l'embarras du choix sur le plan amoureux aussi. Donc, à vous de voir, hein, quitte à prendre votre temps, ou alors quitte à avoir des amourettes avant vraiment de vous lancer dans une histoire d'amour plus engagée, hein, voilà, plus sérieuse. Voilà. Alors, on va voir à présent donc une carte du tarot, donc avec Mary Hanson Roberts. Alors, on va voir. Hop là. Alors, nous avons le battleur dans le tarot de Marseille, le magicien, hein, son nom en anglais, donc le battleur ici qui se présente comme dans le Waite avec le sigle de l'infini au-dessus de la tête à la place de la lemniscate qui est le fameux chapeau que l'on voit, hein, dans le tarot de Marseille, qui recouvre également la force. Donc ici, eh bien, c'est les nouveaux commencements. Donc effectivement, à partir du moment où vous aurez bien passé en revue ce qui est vital, parce que là on est dans la partie vitale des choses essentielles, tant sur le plan matériel que sur le plan sentimental,
eh bien, vous allez pouvoir avancer de façon plus organisée. Pas forcément plus sereine, parce que vous aurez pas mal de choses à faire, mais de façon plus organisée. Et quand je vous disais que vous aviez le choix, effectivement, à partir du moment où vous aurez écouté votre cœur et votre raison, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre pour les choix les plus importants, et bien là, l'organisation des tâches, des choses à faire sera beaucoup plus facile. Voilà. Alors, on va terminer avec une phrase des oracles quotidiens de Marie-Laine Coulombe. Les oracles quotidiens de Marie-Laine Coulombe. Donc, on va prendre une carte. Et puis, on va se quitter là-dessus tout de suite après. Je lis la phrase et je vous dis au revoir. Alors là, ça s'adresse aux personnes en deuil, qu'il s'agisse d'un deuil réel ou d'un deuil plus psychologique, spirituel. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuez à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà, donc si vous vivez un deuil actuellement, je vous présente mes condoléances. Pour les autres, il s'agit d'un deuil symbolique. Vivez-le vraiment ici et maintenant. Donc je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour vos j'aime, tous vos contacts, tous vos commentaires, tous vos partages. Et donc à très vite. Au revoir.